Les amis, re-bienvenue sur RNBO. Je reviens de la job, il est tard, on a une belle vidéo devant nous. Il y a un sujet qui est sur les lèvres de tout le monde en ce moment dans le monde de la lutte. Que tu sois fan de la AEW, que tu sois fan de la WWE, tout le monde connaît le thème du vidéo d'aujourd'hui. On va parler de Shane McMahon et de sa future association qui s'en vient très bientôt avec la AEW. J'ai eu la nouvelle sur Twitter dans les derniers jours. Il y a une photo qui a leaké en fait entre Tony Khan et Shane McMahon qui avait un genre de meeting dans un aéroport. Cette photo-là a leaké et honnêtement, je suis certain que la AEW est très contente que ça l'ait leaké. C'est un gros coup de marketing, de visibilité. Tout le monde parle de ça en ce moment. Les futurs débuts de Shane McMahon à la AEW. Je serais même pas surpris si c'était un coup monté, que tout ça était prévu, un masterwork de Tony Khan pour donner un petit indice aux fans du futur de la AEW. Cette photo-là a leaké et honnêtement, on vivait un petit peu, ça me faisait penser le meme de Michael Scott quand il dit à tout le monde de se calmer, mais en réalité, on était toutes fucking stoked. Oh my God! Okay, it's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay calm. Donc, c'est une grosse nouvelle pour les fans de lutte. Pourquoi? Parce que depuis le début de sa vie, Shane McMahon est associé à la WWE. On le sait, son père, c'est Vince Kennedy McMahon, le créateur de la WWE. Il a le nom de famille McMahon, donc veut pas, ce serait la première fois qu'on verrait quelqu'un tellement associé à la WWE qui s'en va du côté du mercredi à Dynamite. Dynamite ou Collision, on ne sait pas encore son rôle dans la compagnie. Est-ce que ça va être un lutteur? Je ne crois pas parce que son dernier match, ça a vraiment mal été. Ça a été une situation très embarrassante contre le Miz. Snoop Dogg, une chance que Snoop était là pour sauver la mise, mais selon moi, on a vu ce qu'on avait à voir de Shane McMahon dans le ring. Je dis ça en fait, mais en y pensant, Shane McMahon est réputé pour ses moves complètement extreme, ses moves du top de la cage, de Hell in a Cell, bref, Shane nous a habitués à plusieurs gros moments et honnêtement, la AEW ont besoin de ces moments-là. C'est comme ça qu'ils vont chercher leur rating en donnant des matchs hardcore et en gardant les fans sur le bout de leur siège tout au long de la soirée. Donc Shane McMahon, selon moi, ne sera pas un lutteur, mais c'est certain que quand il va commencer avec la compagnie AEW, il va faire des spots assez fous, merci. Hey, je suis complètement épais, on voyait même pas mon Gunther qui était dans mon dos, mais là on l'a mis en évidence, notre beau Gunther, le nouveau champion. Mais bon, si on continue, donc c'est clair, Shane McMahon ne sera pas un lutteur à la AEW, mais est-ce qu'on peut le voir dans un rôle exécutif? Peut-être un booker qui écrit les matchs et qui développe les histoires? Fort probablement. Est-ce qu'on peut le voir un peu comme ce que Triple H fait en ce moment, donc le producteur en coulisses qui call les shots? Ça aurait beaucoup de sens parce qu'il a l'expérience pour. Il a vu son père faire ça pendant des années. Selon moi, c'est le fit parfait pour Shane McMahon. Mais ce qui serait intéressant aussi, c'est de le mettre dans un rôle où on le voit à la télévision. C'est une attraction, Shane McMahon, donc je pense que ce serait bon de le mettre General Manager. On peut penser en ce moment à Nick Aldis et Adam Pearce qui font des jobs de General Manager à la WWE. Eh bien, en ce moment, c'est encore Tony Khan à la AEW qui vient dire les stipulations des matchs, qui vient annoncer les matchs. Selon moi, Tony devrait vraiment se concentrer sur sa job derrière le rideau et laisser un gars comme Shane McMahon s'occuper de tout ce qui est la visibilité devant le public. Un gros nom qui parle bien au micro, selon moi, c'est un fit parfait. Et ça pourrait être un mix des deux aussi. Être GM devant le public et être un producteur derrière le rideau. Selon moi, Shane McMahon serait capable d'avoir plusieurs cordes à son arc. Et j'ai vraiment, mais vraiment hâte de voir qu'est-ce qu'il nous réserve à ses débuts à la AEW.
Ça me fait penser aussi, quand CM Punk est arrivé à la AEW, son show à lui, c'était Collision, donc le show du samedi soir. Donc, c'était vraiment promis que Punk allait être un producteur du show, allait aussi lutter. Bref, il était sur toutes les affiches de Collision. C'était lui, ce qu'on appelle le poster boy. Eh bien, est-ce que Shane pourrait devenir le poster boy de Collision, donc prendre la place que CM Punk avait? Absolument. On le sait, en ce moment, c'est très difficile pour Collision. Les cotes d'écoute sont pas super bonnes parce qu'ils se battent contre les PLE de la WWE, contre tous les matchs sportifs du samedi soir, contre la UFC, bref, case horaire très difficile, mais Shane McMahon, je suis convaincu qu'il serait capable de venir mettre du rating là-dedans. Donc, plusieurs questions. J'ai aucune réponse pour vous, mais j'avais pas le choix de faire une vidéo là-dessus. Honnêtement, j'ai hâte de voir les débuts de Shane McMahon. Est-ce que ça va être à Wembley, peut-être? Est-ce que ça va être à leur show à New York? On sait que New York, c'est la ville préférée du père à Shane, Vince McMahon. New York, c'est la ville de lutte mondiale. Donc, écoutez, je vous le répète, mais aucune réponse aujourd'hui. Juste des spéculations. Donc, écrivez-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez. Où on va voir Shane McMahon, dans quel rôle et surtout quand va-t-il arriver dans la compagnie. Donc d'ici là les chums, merci beaucoup d'avoir écouté. Prenez soin de vous comme d'habitude, portez-vous bien et on se dit comme d'habitude, take care and peace!